J'invite à présent son Excellence Monsieur Antonio Gutiérrez, secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, à faire une déclaration. Excellences, Mesdames et Messieurs, je remercie le gouvernement de la France et le Royaume d'Arabie Saoudite d'avoir organisé cette conférence internationale sur la mise en œuvre de la solution des deux États. Nous sommes ici aujourd'hui, les yeux grands ouverts, pleinement conscients des défis à relever. Nous savons que le conflit israélo-palestinien dure depuis des générations, défiant les espoirs, défiant la diplomatie, défiant d'innombrables résolutions et défiant le droit international. Nous savons que le conflit continue de faire des victimes, de détruire l'avenir, de déstabiliser la région et notre monde. Mais nous savons aussi que sa poursuite n'est pas inévitable. Ce conflit peut être réglé. Cela exige la volonté politique et une direction politique courageuse. Cela exige aussi la vérité. Et la vérité, c'est que nous sommes à un point de rupture. La solution des deux États est plus éloignée que jamais. Excellence. Rien ne saurait justifier les attaques terroristes horribles du 7 octobre perpétrées par le Hamas et la prise d'otages, deux faits que j'ai condamnés à maintes reprises. Et rien ne peut justifier l'oblitération de Gaza qui se déroule sous les yeux du monde, la réduction d'un peuple à la famine, le meurtre de dizaines de milliers de civils, la fragmentation du territoire palestinien occupé qui se poursuit, l'inexorable expansion des colonies de peuplement, la montée de la violence des colons à l'encontre des Palestiniens, la démolition de maisons et le déplacement forcé des populations, la modification de la démographie sur le terrain et l'absence de tout horizon politique crédible. Et le soutien, tel qu'exprimé dans une déclaration de la Knesset votée la semaine dernière, de l'annexion de la Cisjordanie occupée. Soyons clairs, l'annexion rampante de la Cisjordanie occupée est illégale. Elle doit cesser. La destruction globale de Gaza est intolérable. Elle doit cesser. Les actions unilatérales qui s'apprêtent à jamais la solution des deux États sont inacceptables. Elles doivent cesser. Excellence, ce ne sont pas là des événements isolés. Ce sont des faits qui s'inscrivent dans la réalité systémique, qui démantèlent les pans de la paix au Moyen-Orient. Et néanmoins, précisément, en raison de cette sordide réalité, nous devons déployer davantage d'efforts pour réaliser la solution des deux États. La conférence d'aujourd'hui est une occasion indispensable et rare à saisir. Nous devons veiller à ce qu'elle ne devienne pas un autre exercice de rhétorique bien pensante. Cette conférence peut et doit être un tournant décisif, un tournant qui catalyse les progrès irréversibles pour mettre un terme à l'occupation et pour réaliser notre aspiration commune d'une solution viable des deux États. La solution des deux États reste le seul cadre ancré dans le droit international, entériné par l'Assemblée générale et appuyé par la communauté internationale. Plus précisément, Israël et la Palestine, vivant côte à côte dans la paix et la sécurité, dans des frontières sûres et reconnues, sur la base des frontières d'avant 67, avec Jérusalem, au capital des deux États, conformément au droit international, aux résolutions des Nations Unies et autres accords pertinents. Deux États indépendants, démocratique, souverain, d'un seul tenant reconnu par tous et pleinement intégré dans la communauté internationale. C'est la seule voie crédible qui nous mènera vers une paix juste et durable entre les Israéliens et les Palestiniens. Et c'est la condition sine qua non à la paix dans l'ensemble du Moyen-Orient. Israël, la Palestine et d'autres devront prendre les décisions difficiles sur cette voie. Un leadership audacieux et fondé sur les principes sera nécessaire de tous les côtés. Nous sommes ici pour encourager et soutenir cet effort.
merci de vous être rassemblés pour faire avancer cette cause essentielle pour les populations d'Israël, de Palestine et pour l'humanité tout entière. Et je vous remercie. Je remercie le secrétaire général pour son